Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke. Les copains, aujourd'hui l'épisode 4 de l'école du barbecue où aujourd'hui je vais te montrer comment entretenir son barbecue. Et quand je dis entretenir son barbecue, c'est-à-dire le nettoyage, comment anticiper certains problèmes qu'on peut avoir sur le nettoyage et surtout faire attention, le principal, que son barbecue ne brûle pas et autres. Et également la base de la base, que sa grille, qu'elle soit fonte ou inox, comment l'entretenir, comment la nettoyer. Et d'ailleurs, je recule. Ah non, c'est pas la version 2 de Weber versus Napoléon. Mais on va te montrer comment nettoyer les deux barbecues. C'est parti, let's go. Donc déjà, les premiers éléments que tu vas avoir besoin, c'est forcément de quoi nettoyer. Mais on va y aller version... t'as compris. Donc alors du coup, on va utiliser la bête, le Karcher. Également, on va utiliser certains produits. Moi, j'utilise différents types de produits. Et de quoi nettoyer. Alors, j'ai voulu faire à un moment donné une vidéo sur un certain kit d'une certaine marque. Non, je regarde pas par là. Avec des éponges et tout, et du coup j'ai préféré prendre les éponges classiques en fin de compte, hein, parce que ça vend des kits, mais en fait c'est de la merde. Hein, ça te dit des produits nettoyants, mais au final c'est des produits pour nettoyer l'extérieur du barbecue. Bon, détends-toi. Bon, du coup, savon noir, je vais t'expliquer pourquoi. Et un savon très. Bon, moi j'adore. Cette marque-là, je l'adore. Déjà, de toute façon, je crois que depuis le temps qu'elle est là, elle n'a plus rien à prouver. C'est la marque Sif Outdoor. Outdoor. Hein, t'as compris? Voilà. Tu vois, cette marque-là. Spécial barbecue. Et je veux t'assurer, réellement, depuis le temps que je l'utilise, et je l'ai essuyée celle-là. Hein. Ah, j'y suis allé. Hein. Elle n'a pas bougé une seule fois. Elle est nickel. Donc, j'ai envie de te dire que ça suffit de discuter et passons directement au nettoyage. Donc, on va commencer par le Napoléon. Hein, détends-toi. Hein, parce que celui-là, en fin de compte, je te dis ça parce que en fait, celui-ci, c'est celui que j'utilise. Et madame utilise celui-ci. Oui, je lui ai laissé le Weber. Voilà. Ah, détends-toi. Allez, c'est parti. Donc, première chose, je vais te montrer l'état des barbecues. Donc, viens voir. Donc, tu pourras constater que bon, l'inox n'a pas trop de traces ou autre. L'extérieur, pareil. On va avoir un peu beaucoup de poussière. Au-dessus, normal, forcément, la partie sortie, on va se retrouver avec une accumulation de fumée et autres. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, grosso merdo, la bistre. Voilà, beaucoup de poussière. À l'intérieur, donc là, au niveau de la cuve, hein, tu remarqueras qu'il y a très peu de merde. Tu vois, ça, c'est quand tu as un vrai tirage. Là, on va se retrouver avec des traces ici, là. Tu vois, regarde, hop. Ouais, l'avantage du Napoléon. Tu vois, tu auras l'impression que c'est de la rouille. Ce n'est pas de la rouille. Ça, je t'expliquerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas de la rouille. Donc, la grille, tu vois, bien dégueulasse. Tu vois, j'ai les mains, regarde, je te le montre, bien dégueulasse. Tu vois, on va la retourner. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Et en plus de ça, tu vois, on est pratiquement fin de matinée. Tu vois, l'humidité a commencé à venir parce qu'il y a eu la rosée du matin. La chaleur qui commence à monter en tempête, et ainsi de suite. Au niveau du fond de la cuve, tu vas te retrouver avec, hop, une grille, donc, tu vois, avec tout ce que je mets dans la gueule qui va pas bouger, tu vois, elle est nickel, rien le dessous, il est nickel. Alors là, par contre, on va avoir un peu de traces de rouille, à voir, on va voir en nettoyage ce que ça donne. Ça, par contre, ça peut être de la rouille, tu vois, rien, dissocier la couleur, tu vois, rouille, tu vois, et ce qu'on croit être de la rouille. Tu vois, la couleur, c'est différent. On va avoir le déflecteur. Alors, merde, j'ai fait tomber le cendrier, mais c'est pas grave. Non, hop. Tu vois, en fin de compte, finalement, il a rien, il est nickel. Donc, tu vois, il faut faire très attention aux couleurs, parce que beaucoup de personnes, je vois sur le groupe, parlent de rouille, mais je crois qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que la rouille, c'est pas ça. C'est pas cette couleur-là, la rouille. Ok. Donc ça, pour le Napoléon, on va passer au Weber. Alors, tu vois déjà là, il y a un problème. Tu vois, on a beaucoup de merde. Tu vois. Et ça, clairement,
je vais te le dire, hein, ça va spoiler ou pas spoiler la vidéo, mais cette accumulation que tu vois là, c'est clairement un problème de ce qu'on appelle de tirage. Et tu vas voir, je t'invite à aller voir les personnes qui font de la cheminée, du poêle à bois ou du pellet ou quoi que ce soit, ils t'expliqueront pourquoi il y a ça. Moi, je t'expliquerai plus tard dans une vidéo exactement à quoi ça correspond. Hop, la grille. Bon, la grille, bon, c'est du Weber, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, c'est de la bonne grille. Ça bouge pas, il n'y a aucun problème dessus. Donc moi, là, je sais que la seule chose que j'ai à faire... Alors, déjà, pour savoir que cette grille-là, c'est pas la grille du barbecue. Ça, c'est la GBS. Et la GBS ne fait pas partie de ce barbecue. Celui-ci, c'est un 5730. Celui-ci, c'est madame, elle a dû aller piquer dans l'autre barbecue et se faire plaisir. Mais bon, ça, je m'en occuperai en off, hors vidéo. Alors, on a le droit à sa punition. Je rigole, c'est elle qui filme. Au niveau de la grille foyère, donc parce que moi, ça, c'est ce qu'on appelle une grille foyère. Hein. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde les ailettes. Pourquoi il est... Tu vois, c'est vraiment de la merde. Bref. Au niveau de la grille, donc pas de souci, elle est relativement nickel. On retrouve aussi également de la rouille. Alors, on va retrouver un peu de rouille. Tu vois, la coloration, c'est pas la même. Là, ce sont des graisses qui se sont accumulées. Enfin, ça, c'est de la rouille, ça. Tu vois. Voilà. Ça. Alors, est-ce que c'est la peinture ou la... Ouais, je pense que c'est plus de la peinture. Ouais, ça, c'est de la peinture qui se barre, ça. Bon, tant pis. On verra. Au niveau, tu vois, hop, du nettoyage, voilà. On a une ailette qui s'est barrée. Bon, on verra ça plus tard. Ce qu'on va faire, c'est le nettoyer, bien enlever toutes les merdes et on verra plus tard. Mais tu vois, le nettoyer, comment tu veux le nettoyer quand tu as des ailettes qui sont... Tu vois, bref, alors tu vas avoir une accumulation de gras. Exprès ici, là, tu regardes. Là, tout ça, c'est du gras. Tu vois. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux quand tu allumes un barbecue. Tu vois. Si ta flamme, elle est ici, bon, allez, encore, soit ça peut aller. Mais ça veut dire que là, quand tu observes ton barbecue, ça veut dire que en règle générale, toute la partie allumage a toujours été faite de ce côté-ci. Et celui-ci, ça a toujours été la viande qui a cuite. Et ça veut dire qu'en plus de ça, la personne qui a utilisé le barbecue n'a pas mis de réceptacle pour récupérer les graisses. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre d'accumulation de gras et qui peut être très dangereux, à la fois cancérigène et en plus de ça, peut s'embraser. Et il faut faire très attention là-dessus. Ok. Bon, maintenant, je te remets à ta place et on va procéder au nettoyage. Avant de commencer au nettoyage du barbecue, les copains, je vais te parler dans une prochaine vidéo, pas maintenant, mais je parlerai de la partie pourquoi il faut faire très attention à l'entretien de son barbecue. Et je vais te mettre ça dans les conditions. Je te mets la photo d'un barbecue. Donc c'est ce qu'on appelle un barbecue bulette. Où en fin de compte, je suis allé jusqu'au bout. Hein. Je suis allé arriver, je l'ai enflammé, j'ai fait exprès en fin de compte de mettre du gras, un surplus de gras et tout, pour te montrer que si justement tu nettoies pas ton barbecue et que le gras s'accumule, tu peux te retrouver avec un problème identique. Donc première chose, tout ce qui est au niveau du cendrier, au niveau des cendres, on l'évacue. Ok, donc je remets le cendrier. Hop, et on vire la cendre. Donc tu remarqueras que tu vois que c'est des barbecues qui sont constamment dehors. Donc il n'y a pas de une bâche pour machin, une bâche pour ceci, une bâche pour cela. Tu vois, je suis allé à l'extrême d'un barbecue classique. Alors oui, j'utilise mes mains dégueulasses, machin, ceci, cela, t'inquiète pas. J'ai pas prévu d'aller caresser madame. Là, on va utiliser le fameux produit que je te parle. Alors pour le nettoyage de celui-ci, bah forcément, il faut aller à la main et trouver un récipient. On va prendre le cendrier en dessous. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On projette le produit.
Alors pour bien faire, moi je le fais à la Warzazat, hein, je la fais version, j'en ai rien à foutre, mais le mieux c'est de passer un petit coup de flotte quand même avec, pour l'histoire d'enlever le plus gros. Et celui-là, franchement, j'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le produit. Et le produit, il a vraiment un pouvoir dégraissant vraiment, vraiment intéressant. Et le Karcher fera le reste le plus gros. Donc là, on va laisser reposer 15 à 20 minutes. Ok, c'est ce qu'indique le produit. Le produit dit appliquer directement le produit sur les surfaces refroidies en les recouvrant entièrement et laisser agir 15 minutes avant de rincer. Pour la graisse incrustée, laisser agir le produit pendant 1 heure avant de rincer. Écoute, j'ai envie de te dire, tu sais quoi? L'autre là-bas, dans 15-20 minutes, on va pouvoir commencer à discuter. Celui-ci, bon, bah, vu la gueule qu'il a, on va aller un peu plus longtemps. Hein. Ok? Allez, c'est parti, on passe à la suite. Maintenant que nos barbecues sont absorbés de produits bien imprégnés, celui-ci, on va le laisser plus longtemps, comme je te l'ai montré, comme tu as pu l'apercevoir, qui était bien un peu plus sale que notre Napoléon. On va commencer à nettoyer le Napoléon, entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de produit aussi à l'extérieur, mais je le fais juste avant de l'arroser pour éviter que ça attaque. Même si c'est une peinture, ce qu'on appelle thermolaquée, je préfère quand même faire attention. Donc je le mets en façade parce qu'on a des ouvertures. Tu connais le kit à pizza et rôtissoir. Donc il vaut mieux faire attention. Donc la fumée passe et haute, donc je mets un petit coup dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la trappe. Un peu de produit, un peu le dessus. Alors, faire attention au niveau de la partie thermomètre. Je suis pas sûr s'il est très étanche ou quoi que ce soit. Je préfère quand même faire attention. Tu vois, je préfère quand même faire relativement attention. Hop, on nettoie bien. Un peu de mousse. Maintenant que le barbecue est bien absorbé, on le nettoie. Donc là, les barbecues ont été lavés à grande eau. Hein, tu l'as vu au Karcher, hein, j'y suis allé, hein, je n'ai pas discuté. Au niveau du Weber, bon, on a réussi à enlever pas mal. Après, bon, on va pas parler des traces qui restent et autres que le gras. On va parler donc vraiment des merdes qui restent vraiment incrustées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le produit, on va en mettre une couche, forcément. Hein, tu ne peux pas tout faire du premier coup, hein, forcément. Et bien le nettoyer. Au niveau du Weber, bon, bah voilà. On voit que c'est madame utilise celui-ci, moi j'utilise celui-là. Ah, détends-toi. Ah, faut bien que je la taquine un peu. Hein. Donc il y a moins de problèmes. Et bon, après, on va dire que si tu veux, grosso modo, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est qu'en fait, ce que je voulais te sensibiliser dessus, c'est que ton barbecue, mais ça, si tu veux, ça va être sur 2 vidéos. Donc la première, je te le dis là tout de suite, c'est très important de bien entretenir ton barbecue. C'est-à-dire que pense soit à mettre une gamelle si tu es fainéant et que tu n'as pas envie à chaque fois d'aller nettoyer un coup de Karcher. C'est-à-dire que quand tu fais de la cuisson indirecte, bien évidemment, faire très attention à mettre un récipient en dessous pour récupérer les graisses. D'accord? Si tu fais de la grillade, bon, entre guillemets, ça va griller, quoi. Donc ça va s'emmerder. Sauf que si jamais tu as oublié de mettre une gamelle sur une cuisson indirecte et demain tu veux faire de la grillade, méfie-toi du reste de gras qu'il y a en dessous. Et ça va être dans la deuxième vidéo parce que c'est pas que de la parlotte, je vais te le mettre directement devant toi que tu le vois. Je te dis, tu l'as vu en photo. J'ai un barbecue exprès pour ça où je m'efforce de trouver des solutions pour éviter justement tout problème dessus et surtout éviter et de sensibiliser sur le barbecue. Faites attention à ça, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des accidents et c'est très important de bien entretenir son barbecue. Peu importe si c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année. Moi personnellement, c'est tous les mois que je fais un nettoyage complet, donc un gros nettoyage comme celui que tu es en train de voir. Et à chaque fois que je l'utilise, c'est un nettoyage à la main avec un peu de sopalin, l'histoire d'enlever déjà le plus gros. Et je fais à chaque fois, et je le dis à chaque fois, de mettre une gamelle en dessous quand je fais une cuisson indirecte. Ok, donc là, nos barbecues ont été rincés à grande eau. Donc que ce soit le Weber ou Napoléon, fais attention au niveau des thermomètres. Hein, parce qu'ils vont prendre l'eau de toute façon, hein, on va pas se mentir. Ça, maintenant, écoute, on arrête de parler, on va passer au nettoyage des grilles. Donc on va commencer par la version inox. Pour la partie inox,
Et la partie fonte, je vais utiliser du charbon, du savon noir, j'allais dire du charbon noir, du savon noir. Pour l'inox, tu peux utiliser le même produit que je t'ai montré avant pour l'extérieur et l'intérieur de ton barbecue. C'est pas trop gênant, c'est l'inox. Le plus important, ça va être par la suite. Écoute, je mets la grille en fonte dans le Napoléon et je te montre ce que je fais. Pour la grille en fonte, hop, le côté pratique, hein, je ne vais pas situer contrairement à d'autres marques, c'est que tu peux utiliser le produit et surtout, c'est amovible. Hop. On va laisser le produit agir. Alors je fais exprès de le mettre par-dessus parce qu'en même temps, les graisses vont tomber et vont en même temps nettoyer le dessous du barbecue. Donc tu vois, c'est important. Tu t'embêtes pas là-dessus, ça te crée un support supplémentaire et c'est ta garantie le nettoyage de la cuve de ton barbecue. Tu vois déjà, elle commence à blanchir la grille, elle est vraiment en train de travailler. Alors, au niveau de ta grille en fonte, fais très attention de ne pas l'immerger trop longtemps dans l'eau. C'est très important parce que tu risques d'altérer le matériau. D'accord, on va dire le matériau. On ne va pas parler d'acier ou de métaux ou autre, peu importe. Tu fais attention à ça parce que tu risques de l'altérer. Savoir que la fonte neutre, comme elle est, c'est un élément poreux. Donc qui dit poreux dit s'effrite. Les grilles alors d'aujourd'hui qui sont vendues dans le commerce sont des grilles qui sont entre guillemets émaillées, donc qui ont reçu un traitement qui leur permet de garder dans le temps une certaine tenue. Maintenant, si tu veux vraiment garder cette tenue, je vais te le montrer par la suite. Même si c'est émaillé, il faut faire attention parce que l'émail n'a rien à voir avec du thermolacage. Ok? On passe à la grille en inox. C'est parti. On en profite pour faire le tour du barbecue en même temps. Et on se revoit dans 10 minutes, mais pour toi c'est maintenant. Hein, allez, c'est parti. Donc tu vois, comme je te l'expliquais, tu vois, ce n'est pas de la rouille que tu peux apercevoir. C'est des graisses qui ont brûlé en fait finalement. Mais ça, je t'expliquerai ça plus tard. Bon, tu as vu comment je nettoie les barbecues à grande eau, bien nettoyé. Pour la partie extérieure, c'est simple, je vais refaire la même chose, je vais remettre du produit, je vais repasser un grand coup de Karcher. Très simple, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là. Je pense que tu as compris le principe. Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine étape, c'est on va s'occuper pas de la grille en inox, parce que c'est l'inox tout simplement, c'est de la grille en fonte. La grille en fonte, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser sécher. Ce qu'on va faire, c'est surtout qu'on va après faire ce qu'on appelle un culottage. Beaucoup de personnes ont tendance à dire le seasoning. Oui, mais on est en France. Donc moi, je dis culottage, d'accord? On va culotter la grille, c'est-à-dire qu'on va la faire chauffer, monter un peu en température pour ouvrir les pores de la partie métallique et incorporer un corps gras.